secteur des activités, nous avons 5 types de personnes. D'accord? Dans toute activité, vous avez besoin de comprendre que nous avons 5 types de personnes. La première personne, c'est l'ignorant. L'ignorant, c'est celui qui ne s'est jamais intéressé au domaine. Par exemple, dans le monde domaine, la menuiserie, un ignorant, c'est celui qui ne s'est jamais intéressé au sujet. C'est-à-dire, quand on parle de la menuiserie, il ne sait pas ce que ça veut dire, il ne veut rien savoir. Parce qu'il est ignorant en tout ce qui concerne la menuiserie. C'est un ignorant. D'accord? C'est un ignorant. C'est pourquoi je dis toujours à mes ouvriers, à mes apprentis, écoutez, ne donnez jamais la chance à un ignorant de vous faire des remarques sur le travail que vous avez fait. C'est très important. Puisqu'il ne s'est jamais intéressé, qu'il vienne, qu'il observe des erreurs et qu'il remarque des erreurs sur ce que vous êtes en train de faire, c'est une aberration. D'accord? Un ignorant, c'est celui-là qui ne s'est jamais intéressé à un sujet. Mais là, si vous ne vous êtes jamais intéressé à un sujet, ne prétendez pas que vous connaissez. Il vaut mieux aller quitter l'ignorant pour être un débutant. Un débutant, c'est celui qui a commencé à avoir une première expérience. C'est ce qu'on est un débutant. Un débutant, commencer à avoir une première expérience sur le sujet. Une première expérience. Et le problème, c'est que la plupart du temps, les gens se font connaisseurs dans le domaine qu'ils ne maîtrisent pas. Et ça, c'est très dangereux. Je sais de quoi je parle. C'est de quoi je parle. Vous pouvez avoir la passion de quelque chose. Mais si vous ne vous intéressez pas, si vous ne commencez pas, vous allez avoir des problèmes. Quand j'ai eu ma première expérience dans ce domaine, dans le domaine où je suis, je sais ce que ça veut dire. Avoir une expérience, la première expérience est tellement coûteuse. C'est une expérience inoubliable. C'est une expérience inoubliable. La première fois que j'ai pris la voiture, après mes 2 séances de conduite, je voulais garer la voiture, au lieu d'appuyer sur le frein, j'ai appuyé sur l'accélérateur. C'est le bruit que j'ai entendu, c'est le bruit au mur. C'est ma première expérience. Donc l'expérience, un débutant, c'est celui qui a une première expérience. C'est là, j'ai un débutant, ça. Maintenant, quand vous quittez un débutant, nous avons ce qu'on appelle un compétent. Alors c'est quelqu'un qui a étudié le domaine et qui possède des bases. Donc, un compétent, il a étudié le domaine, il possède des bases. Il possède des bases. Il connaît les bases. Par exemple, aujourd'hui, à un moment donné, je peux dire, écoute, voilà ce qui se passe dans le bâtiment. J'ai étudié le domaine, je sais ce que ça veut dire, j'ai des éléments de base. Je peux répondre à un peu de choses, à beaucoup de choses à ce qui concerne le bâtiment. Parce que chaque jour, je ne fais qu'étudier. Je possède des bases. Soit dans la maçonnerie, dans le câble, dans l'électricité, un peu. D'accord? Donc il y a l'ignorant, il y a le débutant, il y a le compétent. Maintenant, l'expert, c'est cette personne-là qui connaît plus que la majorité. Il connaît plus que la majorité. Il a étudié le domaine, il a lancé ses propres recherches, il a acquis ses propres expériences. Et il met ses propres expériences, ses propres recherches en application. Ça, c'est un expert, ça. D'accord? Nous sommes en train de vous parler de ces 5 personnes pour que vous sachiez, dans tout ce que vous voulez faire, qui cherchez. Qui cherchez. La plupart du temps, les gens regrettent. Il y a tellement de regrets dans beaucoup de choses parce que nous voyons la personne et tout de suite on lui fait confiance. C'est bon. Mais le risque est grave, est grand. Parce que j'apprends de ma propre vie et quand tout ce que je parle de l'expérience de ma vie personnelle. Si vous ne faites pas ceci, vous allez être la plupart du temps des cobayes de plusieurs personnes. Quand je parle de ma première expérience, cette personne était un cobaye. C'est le travail était bâclé. Bien que j'avais fait appel à des compétents. Mais parce que j'étais un débutant, le client a péché. Avec le temps, je suis reparti et j'ai corrigé les travaux après 3 ans. Oui, après 3 ans.
Je suis retourné sur le même chantier, j'ai recorrigé les bavures que j'avais faites. Maintenant, si vous ne faites pas attention pour choisir la personne qu'il faut, pour le travail qu'il faut, vous allez avoir les mêmes choses. C'est vrai que ce soit d'un point ou d'un autre, le prix a été cher. Non seulement le client a payé cher, moi aussi j'ai payé cher. Maintenant, pour que vous ne perdez pas, il faut toujours chercher à comprendre qui est cette personne. Et interroger la personne. Interroger la personne. Personne ne peut prétendre dans un domaine, non. Mais la plupart du temps, parce que nous sommes en face de l'argent, parce qu'on est dans le besoin, on se lance dans beaucoup de choses sans jamais maîtriser. Donc il faut toujours comprendre, il y a un ignorant, il y a le débutant et le compétent. Maintenant, l'expert, je l'ai dit, c'est celui-là qui connaît plus que la majorité. Il connaît plus que la majorité. Il va lancer ses propres expériences pour partager et montrer ses connaissances. Donc il lance ses propres expériences, il montre ses connaissances. Ça, c'est un expert, ça. Aujourd'hui, dans mon domaine, je peux dire que j'ai des formules quand tu concernes la charpente. Des formules que je n'ai jamais prises à quelque part, mais parce que avec le temps, je suis arrivé à comprendre exactement ce qui se passe. Je sais que, même tout en dormant, je sais ce que ça va donner. Je n'ai même pas besoin de l'assistance de qui que ce soit, d'un acheteur, d'un ingénieur, non. Parce que là, j'ai franchi les 4 étapes. Je suis au niveau 4e étape qui est le niveau de l'expert. Parce que je peux tout te dire par rapport à la marche, par rapport à la menuiserie, par rapport à la charpenterie. Pas la menuiserie tout entière, mais la charpenterie. Et tout ce que je vais te dire, ça serait exact. C'est ça, le 4e niveau. Expert. Et maintenant, quand vous voulez avoir un travail bien fait, il faut qu'on cherche un expert. Il faut chercher un expert. Maintenant, si vous trouvez un expert, c'est bon. Mais si vous voulez encore mieux, il faut chercher un maître. Un maître, c'est celui qui connaît plus que la majorité. Il connaît plus que lui, c'est l'élite. C'est l'élite. C'est un maître, parce que je ne peux pas dire que je suis un maître, mais peut-être c'est quelqu'un d'autre qui pourra le dire. Mais quand c'est l'expert, je peux le dire. Quand je finis mon travail, que quelqu'un vienne me donner des remarques, c'est pas normal. C'est pas normal. Mais quand tu concernes le maître, il connaît plus que tout le monde. Lui, c'est l'élite, c'est la tête. Quand tout est bloqué, c'est lui qui débloque. Il a la chose dans les doigts, dans la tête. C'est un maître. Donc quand vous voulez chercher qui que ce soit dans n'importe quel domaine, vous voyez, la plupart du temps, les gens n'aiment pas payer cher. Quand vous ne voulez pas payer cher, vous allez payer cher après. Surtout le bâtiment. Oh God. Surtout le bâtiment. Il y a tellement de bavures dans ce secteur-là. Les gens payent cher sans jamais le comprendre. Tu veux construire par exemple un bâtiment. Au lieu de chercher un expert, tu cherches peut-être un débutant, bien compétent. La compétence est là, d'accord? Il y a certaines personnes qui sont nées avec certaines compétences. Mais les compétences ne suffisent pas sans l'expérience. Moi, j'ai certaines compétences. J'avais certaines compétences dans le bâtiment. Si bien qu'après la maîtrise, je n'avais pas besoin beaucoup de temps pour maîtriser, pour apprendre ce travail-là. Mais toujours en tant que débutant dans ce domaine, j'ai payé. D'accord. Maintenant, vous prenez par exemple quelqu'un, vous finissez, vous voulez construire un grand bâtiment. Vous cherchez, au lieu de chercher un expert et un maître pour vous mettre sur le travail, vous cherchez peut-être un débutant parce que, il ne connaît pas encore tous les ouvrages et puisqu'il est moins de 10 ans, tout ce que tu vas lui proposer va prendre. Après, tu te fais un bâtiment qui va s'écouler après. C'est un maçon qui ne maîtrise même pas les dosages. Et tu le confies le travail parce que tu ne veux pas payer cher. Tu ne veux pas payer le prix qu'il faut. Donc, il est très important de ne pas risquer notre vie. C'est comme par exemple, tu vas à l'hôpital, mais je ne sais pas pourquoi les gens sont... C'est les mêmes principes, c'est les mêmes lois. Tu vas à l'hôpital, qui ne va jamais partir à l'hôpital pour aller se confier au gardien de l'hôpital? Ou dire, écoute, j'ai le cancer, je voudrais que tu me traites. C'est pas possible. Mais pourtant, il est à l'hôpital. Pourquoi vous ne vous confiez pas à ces personnes-là? Mais là, tu viens dans le bâtiment, tu veux te confier à n'importe qui.